Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant et regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir les énergies pour cette semaine qui va du 1er avril au 7 avril, donc du 1er au 7, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'aime bien changer, vous le savez, donc je vais vous laisser choisir effectivement un oracle. Je vous ai mis même les petites, ce qui correspond. Vous avez le 77 alias K, pour tous ceux et celles qui l'aiment. Un nouveau que je viens de recevoir, donc les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti. J'aime bien Ciro Marchetti. L'oracle bleu, voilà. Et le Keeper, toujours de Ciro Marchetti. Fin de siècle. Voilà. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir. Et puis, on y va dès que vous avez choisi. Hop. Allez, on va commencer par le Keeper. Le Keeper. Alors, pour tous ceux et celles qui ont choisi le Keeper. Voilà, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour cette semaine. Donc, je l'ai fait en 6 cartes. Bon. Alors, déjà, on peut voir en fait que le travail, la famille, les enfants, donc reviennent assez souvent dans le lot. Pourquoi? Parce que je pense que c'est effectivement ce qui va vous tracasser le plus cette semaine. Pas mal de préoccupations dans ce domaine-là, donc dans un domaine de type général. En tous les cas, j'ai envie de vous dire que vous pourriez donc effectivement vous sentir pas très bien au travail. Peut-être parce qu'elle vous semble, on va dire, un petit peu trop automatique. Peut-être que pour certains d'entre vous, toujours ça reste un tirage général, peut-être que vous subissez votre travail au lieu de vous y plaire. Alors ça peut être autant par rapport aux gens qui vous entourent que par rapport à la pénibilité du travail, comme ça pourrait être également le fait que vous y amusiez absolument pas, que vous sentiez que c'est bof quoi, c'est répétitif, que cela vous plaît plus. Donc effectivement, un début je dirais pas de mésaventure, mais de début de semaine pas très sympathique. Avec la maison, la maison c'est chez soi, donc ça peut être autant le côté comment je pourrais dire, flûte, je vais y arriver moi, intérieur qu'extérieur. Donc la maison c'est la sécurité, la stabilité, la fiabilité, la sûreté matérielle. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment ce côté, voilà, je travaille parce que je dois payer mon loyer, ça me procure quand même une certaine stabilité. Mais c'est vrai que vous avez du mal quand même à vous fondre dans, 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 dans- dans cette situation parce que vous avez envie de changer, mais la stabilité est là et vous dites, ouais, mais si je change, voilà. Donc peut-être une envie de changement aussi pour certains d'entre vous, mais voilà, la sécurité de votre emploi fait que vous vous sentez peut-être en harmonie. Voilà. Avec la carte 16, on est sur les pensées. Alors les pensées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a peut-être des personnes qui pensent à vous. Il y a peut-être aussi le fait que des personnes de votre entourage, on va dire, pensent à vous ou que ces personnes ont un point de vue sur vous. Que les opinions de certaines personnes sur vous, comme si en fait on vous jugeait presque, vous voyez. Mais ça peut être aussi le fait que vous vous souveniez d'une ancienne vie, peut-être aussi, ou plus simplement peut-être qu'effectivement vous avez des idées, vous avez des plans, mais que effectivement cette sécurité peut-être vous empêche en fait de pouvoir, on va dire, faire ce que vous voulez. Et ça peut vous bloquer cette semaine, comme si, je vous dis, une envie de changer, mais on le change pas parce qu'on a peur, ce qui me paraît normal. Après, voilà. Alors, écoutez, beaucoup d'inquiétudes, c'est bien ce que je pensais. Il y a
il y a vraiment ce côté, alors que ce soit une inquiétude autant sur votre situation actuelle que sur la santé, que sur le financier. Voilà, c'est vraiment je m'inquiète pour ma vie. En fait, voilà, j'ai envie de changer de vie, mais je m'inquiète pour ma vie. Je m'inquiète également pour mes enfants, pour leur avenir. En fait, je vous ressens plus dans l'inquiétude qu'autre chose. C'est comme si vous aviez encore du mal. Pourtant, là, on me dit, il y a bien des choses nouveaux qui arrivent. Il y a vraiment une nouveauté, un accroissement, une opportunité de croissance. Le problème, c'est que vous avez tellement peur, vous doutez tellement de vous, que vous avez du mal. Pourtant, on vous dit qu'à la fin de la semaine, il y aura les grands honneurs. Donc, ça veut dire que vous pourriez effectivement avoir la chance de pouvoir faire ce que vous vouliez. Donc, début de semaine très chaotique, comme si le petit ange et un petit démon se bagarraient sur votre épaule H24. On vous dit, ah ouais, non, c'est moi, ouais, mais non, je veux pas, ouais, si, j'ai peur, machin, etc. Et puis, au fil du temps, ben, on sent bien que vous êtes mal à l'aise par rapport à une situation, par rapport à ce que pensent les autres, et on voit que la fin de la semaine, eh bien, vous aurez l'opportunité, quelque chose, de prendre une décision pour les grands honneurs. Donc, pour tous ceux et celles qui ont choisi le keeper, on va dire que c'est une semaine à un demi-teinte, c'est-à-dire que vous pourriez faire de grandes choses, mais peut-être que vos peurs et vos doutes vous bloquent à les faire. Voilà pour ceux et celles qui avaient choisi le keeper. Le keeper de Sioma Keleti. Allez, on continue. Pour ceux et celles, allez, qui avaient choisi l'oracle bleu. L'oracle bleu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Avec la carte 15, on est sur le pouvoir. Donc le pouvoir, j'aurais tendance à dire, c'est peut-être aussi le fait que vous avez tendance à être tenté, à aller vers l'autre. Alors, moi, je ressens que pour certains, ça peut être un jeu de séduction. Il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre entourage où il y a une forte attraction, où il y a de la tentation. Il y a quelque chose voilà, qui vous attire. Alors, ça peut être aussi, on va dire, quelque chose de caché. Donc, j'aurais tendance à dire, voilà, on est... mais bon, je ressens plus l'attraction par rapport à quelqu'un. Parce que je ressens la possibilité, effectivement, aussi, de pouvoir... ressentir que ce n'est pas quelque chose de, comment je pourrais dire, de tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas le seul ou la seule à ressentir cette attraction. Et on sent bien qu'il y a vraiment cette envie de vous retrouver, voilà, un petit peu, comment je pourrais dire, limite un petit peu seul, parce que la campagne, c'est aussi le fait qu'on a envie de nature, d'espace vert, de période de congé, de repos, de se mettre au vert, comme si vous aviez envie de retrouver cette personne à l'extérieur, comme si vous aviez envie de vous retrouver seul à seul avec elle. Donc, il y a vraiment ce côté fusionnel avec une personne. Ça me parle bien. Si évidemment, c'est pas une personne, peut-être que c'est aussi le côté boulot. Mais là, j'aurais tendance plutôt par rapport à une personne, ça me parle bien. J'aurais tendance à dire plutôt la fusion des corps, vous voyez, quelque chose ouais, parce qu'après, en plus, vous avez la carte du feu. Donc, le feu, c'est vraiment relié à l'élément aussi, il y a une période correspondante. Donc, j'ai envie de vous dire que vous êtes en pleine période où peut-être avec une personne du signe du feu, va effectivement vous accaparer, vous donner une seconde jeunesse en fait, et vous perturber beaucoup. Peut-être qu'effectivement une personne de votre entourage vous perturbe. C'est peut-être ça le mot. Quelque chose qui fait que voilà. Donc ça, c'est vraiment émotionnel. La deuxième, on est plus quand même dans le commerce. Dans le commerce, c'est dans les échanges, dans le travail, dans le fait qu'effectivement, on est sur quelque chose où on essaie, je dirais limite de se vendre, quoi. Donc, des échanges me parlent bien, comme si vous négociez un petit peu qui vous êtes, ce que vous êtes, le côté...
bah voilà, je me venge. C'est aussi, je ressens vraiment des transactions, des gains d'argent. Donc, on est sur quelque chose de lucratif. Avec la bienveillante, on est sur quelque chose de plutôt positif, puisqu'effectivement, ça correspond comme à la mer. Donc, comme si effectivement, alors si vous êtes le consultant, c'est peut-être vous en tant que pouvoir féminin de bienveillance par rapport aux autres, de bonté par rapport aux autres. Mais voilà, c'est comme si effectivement vous preniez le pouvoir sur vous-même et que avec la carte 16 de l'illusion, eh bien justement, vous arriviez à ne pas vous illusionner. Alors peut-être que ça revient toujours par rapport à cette personne, puisqu'on est dans l'hédonisme, on est dans la fascination, dans un peu des fois, parfois dans le narcissisme. Peut-être qu'effectivement, tout vous réussit, cette attraction physique, cette réussite professionnelle, cette bienveillance, mais le fait que vous prenez la tête de votre vie, faites tout pour que ça ne remonte pas trop à la surface par rapport à l'ego, essayez bien de vous ancrer. Voilà, et puis voilà, ne vous illusionnez pas, restez dans la compassion, dans la modestie. Il n'y a pas que la perfection qui existe, il y a aussi les défauts, c'est quand même quelque chose d'important. En tous les cas, semaine plutôt enrichissante, je dirais, parce que c'est comme si vous alliez enfin vous connaître vous. Ça pourrait être très intéressant. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle bleu. Alors, pour ceux et celles qui avaient choisi un tout nouveau jeu que j'ai reçu vraiment dernièrement, qui est donc Les Rêves Enchantés de Lenormand. Voilà. Donc, nous allons voir quels sont les messages pour cette semaine par rapport... Alors, j'aime beaucoup ce jeu de cartes. Hop. Alors, j'en prends connaissance en même temps que vous, donc ça va être génial. Elles sont très très belles. Regardez comme elles sont belles. Je les trouve juste waouh. Ouais, faut le dire, je les trouve juste là-haut. Alors, la première carte, c'est la carte 32. Donc, la carte 32, c'est la Lune. Alors, moi, la carte 32, la Lune, c'est toujours quelque chose que je trouve juste magnifique, puisqu'on parle de l'amour et de la romance. Alors, en plus, avec la carte 24, un petit peu plus loin, je pense que ça parle bien. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment l'intuition qui ressort, l'imagination, la créativité. C'est comme si en fait vous annonciez de la célébrité, les honneurs. C'est comme si en fait vous alliez aller vers la réussite. C'est une très très belle carte parce qu'elle commence votre semaine. Donc j'ai envie de vous dire que vous allez sur quelque chose de plutôt très positif. Donc gardez le cap, c'est important, parce que vous allez sur quelque chose de merveilleux dans tout point dans votre vie. Donc voilà, gardez le cap et c'est important. Parce que le puits, c'est comme si vous alliez, enfin, comme si vous alliez, ah flûte, on va y arriver. C'est comme si vous alliez réaliser tous vos souhaits. Vous avez les ressources, la créativité, la guérison. C'est comme si en fait on allait vous emmener enfin un cadeau. Vous voyez, comme si en fait vous aviez réussi effectivement à nettoyer tout ce que vous avez fait et que vous découvrez vos véritables pensées, vos vœux les plus secrets vous seront dévoilés. En fait, c'est comme si en fait, vous voyez, vous allez recevoir vos cadeaux. C'est comme si tout ce que vous aviez demandé allait se réaliser cette semaine. Alors, je rappelle, ceci est un message général. Hein. Alors, évidemment, bah, la carte 24 symbolise l'amour, le bonheur. Donc, j'ai envie de vous dire que comme les cartes sont très positives, eh bien, écoutez, pour moi, c'est que du bonheur qui vous arrive cette semaine, que ce soit en amour, que ce soit dans le professionnel. En tous les cas, on va vers du vrai bonheur, quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose qui s'ouvre avec le livre. On est sur le livre de la connaissance, le livre de secrets. Donc, c'est comme si, en fait, on va s'auto-découvrir, se découvrir différemment vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis... En fait, c'est comme si tout ce que vous souhaitiez plus au monde arrivait d'un seul coup et vous dites, oh là là, et puis en fait, vous êtes capable de l'accueillir dans votre cœur. Donc, accueillez-le parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment de très, très belles cartes qu'on vous annonce. Je suis tellement contente pour vous. C'est vraiment du bonheur. Alors évidemment, ça va prendre encore un petit peu de temps. Il va falloir faire un petit peu de patience. Hein. Donc, pour que vous puissiez
utilisez avec sagesse tout ce que vous avez pris. Donc, vous allez prendre votre temps de découvrir, temps de faire les choses, temps on va pas tomber dans le panneau, on va pas s'éprendre tout de suite de quelqu'un ou d'un job, on va attendre à comprendre, à accepter. En tous les cas, vous le prenez puisque vous prenez le pouvoir et la force, donc vous avez tout est parfait, vos finances et votre, peut-être qui sont votre préoccupation, même ça, avec de la patience, vous allez réussir. Excellent jeu. Très, très beau jeu, très, très, très positif. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes dans une semaine de réussite. Dans une semaine, vous allez faire les choses et c'est ça qui est vraiment merveilleux et vous allez y arriver. Donc, que du bon. Franchement, très, très beau jeu, très, très belle carte pour vous cette semaine. Donc, accueillez cette semaine parce qu'elle est juste un seul mot, magique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot que j'ai envie de vous dire. Elle est juste magique. Et enfin, avec le 77 Aliasqué, voilà. Alors, bah déjà, on ressent qu'effectivement, j'ai la sensation peut-être d'une retour de quelqu'un du passé. Alors, a priori, une femme, si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes une femme, tout dépend. Ou bien, effectivement, alors ça peut être le retour d'une amie, ça peut être le retour d'un ami, d'une petite amie, d'un petit ami. Enfin, voilà, c'est le retour d'une personne qui est liée à l'argent. Alors, peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent. C'est possible aussi. En tous les cas, j'ai envie de vous dire que voilà, il y a quelque chose, peut-être une belle surprise, peut-être va-t-elle vous rembourser l'argent qu'elle vous doit, qui sait-on? Sait-on jamais? Ce serait quand même plutôt sympathique. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, ça peut être effectivement le retour d'une personne du passé, ça c'est sûrement possible, avec une possibilité aussi d'une belle surprise financière qui va vous arriver. Après, vous finissez la semaine comme si en fait vous deviez prendre du repos, essayer de vous évader parce que moi je vous sens extrêmement fatigué. Attention aux petits problèmes de santé du style grippe, voilà, un besoin de repos. Voilà, ça me parle bien. Donc, semaine, on va dire, ouais, on va faire comme ça, tiens, ça me parle bien aussi pour le 77. Donc voilà, une retour d'une personne du passé, ça me parle bien. On reçoit une belle surprise, entre guillemets, financière, une bonne nouvelle financière. Et puis, bah, on vous dit qu'il est temps de prendre du repos. Peut-être un petit souci de santé, pas bien méchant, mais un besoin de repos, en fait, qui s'installe. Là, les cartes sont très claires, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 150 ans. Hein. Il n'y a même pas besoin de se voir. Alors, évidemment, ça reste général, donc ça peut ne pas vous parler, ça vous concernera peut-être pas. Donc, n'hésitez pas à voir les autres jeux si vous aviez une hésitation à un moment donné entre certains. En tous les cas, voilà, ça annonce quand même quelque chose de plutôt positif pour ceux et celles qui ont choisi le 77. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.